les avantages donnés à la Russie. C'est flagrant. Alors maintenant, est-ce qu'on peut croire en ce plan de paix dans sa réalisation? Zelensky était très clair hier. Les Européens ont été globalement très clairs aussi hier. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut laisser Donald Trump régler cette affaire-là uniquement avec Vladimir Poutine? Alors je ne suis pas certain que Vladimir Poutine doit être enthousiaste quand même autant qu'il le présente à Moscou. Parce que c'est une énième proposition où il a tous les avantages obtenus, il obtient tous les avantages et qui ne se réalisent pas, qui pourraient ne pas se réaliser. Nous sommes dans cette situation-là. C'est pas la première fois que tous les avantages sont donnés à Vladimir Poutine. Là, c'est tellement énorme, ces 28 points, on voit mal comment ça puisse être accepté. Maintenant, la conséquence, mais ça on le dit depuis des semaines, quel que soit le contexte, la guerre va continuer. À moins que le front s'effondre. Ce à quoi je ne crois pas encore à date d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des villes qui vont être prises et qui ne le sont pas encore totalement que ça va modifier profondément, je dirais, le cours de la guerre maintenant. Maintenant, je pense qu'on est bien parti pour la guerre en 2026, sinon même en 2027. Et moi, je pose une question. Est-ce que l'Europe est prête à payer tout ce dont a besoin l'Ukraine pour se battre? Et c'est peut-être la vraie question. Alors, on y reviendra sur cette question parce qu'elle est primordiale, bien évidemment, et c'est là où ça coince. Vous parliez de ces villes, on parlait de Kupiansk. Regardez ces images, parce que c'est également cette guerre une bataille d'images. Les soldats russes qui infiltrent cette ville stratégique. Et puis, il y a ces drapeaux. Alors, ils sont brandis, retirés, rebrandis. On va écouter, si vous êtes d'accord, un soldat russe. Il parle de cette stratégie aujourd'hui voulue par Moscou. La ville de Kupiansk est libérée, la victoire sera nôtre. Le 121e régiment de fusiliers motorisés de la 68e garde de la 6e armée a héroïquement pris Kupiansk. Et on va retrouver Gwendoline Bono et Vincent Wartner sur le terrain en Ukraine parce que cette guerre pèse sur les troupes ukrainiennes. Et autant le dire, la situation est également très très compliquée. Les Russes en profitent et les Américains le savent. Alors d'abord, il y a la configuration du front qui pose de grandes difficultés. Il n'y a plus de ligne zéro, il y a un ensemble de kill zones, de zones de la mort. Alors ce sont des secteurs où tout est contrôlé par drone, 24 heures sur 24. À partir du moment où le drone de reconnaissance repère une position, eh bien la frappe de drone kamikaze suit en moins de 2 minutes. Ça, c'est très clair quand on est sur le front. Russes et Ukrainiens tiennent les positions par groupe de 2 ou 3 hommes, jamais plus. Et pour avancer dans ces conditions, eh bien il n'y a pas 36 solution, il faut pouvoir perdre des hommes. La Russie a la masse pour le faire et elle ne s'embarrasse pas de la vie de ses soldats. Pour l'Ukraine, c'est impossible et c'est ce qu'on voit dans la ville de Pokrovsk, mais également dans la ville de Kupiansk, dont la Russie revendique le contrôle. L'Ukraine a un manque de réserve. Le pays n'a pas recruté assez d'hommes depuis le début de la guerre, mais il y a aussi, et ça on l'a constaté, un manque de drones, notamment les drones à fibre optique qui ne peuvent pas être brouillés. Vous ajoutez à ça des lignes de défense qui sont parfois mal préparés, et ça on l'a vu également sur le front de Zaporijjia, eh bien ça vous donne des fronts qui craquent, et une fois que les Russes passent, me disait un opérateur de drone, eh bien il est extrêmement difficile de les contenir et encore plus difficile de contre-attaquer. Merci beaucoup Gwendoline et merci à Vincent Wartner qui vous accompagne. Le président Volodymyr Zelensky est bien conscient de cette réalité, du poids des Américains, de la pression des Russes et peut-être aussi de l'absence de ses alliés européens. Voilà cette confession, cette confidence faite hier. L'Europe et le monde entier doivent comprendre une autre vérité. Les Ukrainiens sont avant tout des êtres humains et nous repoussons depuis près de 4 ans l'une des plus grandes armées du monde dans le cadre d'une invasion à grande échelle. Nous tenons une ligne de front de plusieurs milliers de kilomètres et notre peuple subit chaque jour des bombardements, des frappes balistiques et des attentats suicides. Chaque jour, notre peuple perd des êtres chers et notre peuple souhaite vraiment que la guerre prenne fin. Nous sommes bien sûr faits d'acier, mais aucun métal, même le plus résistant, ne peut résister indéfiniment. Caroline Tominé, il dit beaucoup de choses dans ces mots, le président ukrainien. Même si vous êtes valeureux, même si vous faites face à l'une des plus puissantes armées du monde, vous ne pouvez le faire qu'avec vos moyens, surtout quand vos partenaires vous lâchent.
Il ne s'agit pas de les lâcher, parce que l'Ukraine aujourd'hui est un rempart. Le problème de l'Europe, c'est qu'il y a une majorité de matériel américain qui a été acheté par les pays européens. Ce matériel américain, il a besoin d'autorisation des Américains pour être utilisé. Et le nœud gordien, il est là. C'est-à-dire qu'on a un gros souci, non pas sur la France, mais sur les autres pays, qui ont acheté en masse du matériel américain et qui sont complètement dépendants. Et aujourd'hui, ce que fait l'Amérique avec les Trumpistes, c'est un hold-up sur l'Ukraine, mais aussi un hold-up sur l'Europe. Si on lâche l'Ukraine aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à s'organiser pour produire du matériel européen, français, pour tenir le front en Ukraine, ce que veulent les Russes derrière, c'est des élections rapides avec... 100 jours. Hein. Voilà, pour imposer ce plan, qui est une reddition de l'Ukraine, des élections pour prendre l'Ukraine et attaquer en réorganisant évidemment les troupes russes sur d'autres fronts, comme par exemple l'Estonie ou la Moldavie ou encore ailleurs. On a des incursions russes qui se feront. Il faut absolument qu'on en ait conscience. Alors, aujourd'hui... Pardon, je vous coupe, Caroline. Désolé, on vient d'apprendre à l'instant que l'Ukraine... Alors, l'Ukraine, je ne sais pas qui c'est, on a peut-être le temps de vérifier. L'un des proches conseillers de Volodymyr Zelensky dit que direction la Suisse pour commencer de discuter... Avec les Américains. Le décret a été signé par Volodymyr Zelensky. Des discussions vont s'engager en Suisse avec Yermak et d'autres spécialistes du cabinet du président pour voir sur quel point on peut avancer, on peut discuter, on peut négocier. Ça veut donc dire que le plan n'est pas rejeté totalement par les Ukrainiens, contrairement à ce que le Kremlin essaie de faire croire depuis hier. C'est Oumerov qui le dit. Oui, il y a eu vraiment à la tête du Conseil de sécurité de propagande de la part des pro-russes pour dire que l'Ukraine rejetait le plan, disait non à Trump en fait. Et ça, dire non à Trump, Volodymyr Zelensky l'a bien compris dans le bureau ovale, ce n'est pas possible. Poutine le sait aussi, mais Poutine, lui, évidemment, a plus de surface, plus de latitude pour finasser, gagner du temps, parce que il n'est pas du tout évident, même si ce plan a été écrit en russe, on le voit bien même à la traduction en anglais, qu'il convienne totalement à Vladimir Poutine, qui a toujours besoin de la guerre, d'une part pour asseoir son pouvoir, d'autre part pour pouvoir continuer à faire tourner son économie, qui est entièrement tournée vers l'économie de guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette discussion. Hier, sur notre plateau, on avait Jean-François Collot-Simon, historien. Il a parlé de l'Europe. Et comme ça, je vous laisserai bien évidemment la parole. Parce que, de ce que l'on vient d'apprendre, il y aura 3 personnes autour de la table. Les Ukrainiens, les Américains, les Russes. Pas les Européens. Vous parliez d'échecs possibles si on ne se réveillait pas. Écoutez cette analyse hier soir sur notre antenne. L'Europe, sur une affaire pareille, est-ce qu'elle a un consensus ? Est-ce que vous pensez que M. Orban ne va pas dire bravo, il faut faire la paix ? Est-ce qu'il y a un consensus entre M. Macron et M. Orban ? Est-ce que l'Europe a été capable de montrer qu'elle était unie ? Alors d'abord, elle-même, elle risque d'imploser au passage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire aux États-Unis, très bien, M. Trump, gardez votre plan, parce que c'est nous désormais qui allons armer l'Ukraine, mais on n'en a pas les moyens. Nous sommes coupables historiquement de notre retard. Caroline Toninet, c'est ce que vous disiez, nous sommes coupables. Est-ce qu'on peut encore se réveiller ? On est éjecté de la table des négociations. Il faut parler du présent. Derrière, il y a quand même la Chine. La Chine qui est une puissance phénoménale avec les États-Unis qui mettent le genou à terre devant les Chinois aujourd'hui en négociation. Vous avez des Chinois qui vont financer, qui vont aider à cette guerre en Europe. Il faut qu'on soit inquiet.